Monsieur Fontaine, donc, on sait que vous occupez aussi donc, des bailleurs sociaux, des bailleurs privés aussi. En ce moment, on a un souci, c'est les gîtes larvaires. Ils sont aussi dans certaines résidences. Oui, effectivement, c'est un sujet extrêmement grave aujourd'hui à La Réunion. Et donc, le mouvement citoyen engagé que je préside, donc, nous avons fait un communiqué hier, rappelant effectivement l'urgence de la situation. Le ministre de la Santé, lui, il parle de 3 événements indésirables. Je trouve quand même que les mots utilisés sont assez gênants, puisque quand même, il a été relevé un décès en lien direct avec un vaccin. Lequel vaccin, donc, on nous a obligés de le faire en mettant beaucoup de pression lorsque le ministre de la Santé était là, ainsi que le président de la République pour les plus de 65 ans et se refaire du rétropédalage après. Vous ne disiez surtout pas les plus de 65 ans, allez pas vous faire vacciner. Ça montre effectivement de l'irresponsabilité et de l'inconscience. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement grave dans le sens où nous voulons, de la part du ministre de la Santé, du président de la République, du directeur de l'AS, des explications. Et nous voulons effectivement qu'une véritable commission soit mise en place pour comprendre ce qui s'est passé. Et nous appelons également le mouvement citoyen engagé, appelle à la création d'un collectif de victimes du chikungunya pour effectivement obtenir le maximum de réponses. Il s'agit aujourd'hui de réagir, d'avoir les éléments clairs. D'autre part, il faut que l'État mette tous les moyens en place pour arrêter l'hémorragie du chikungunya à La Réunion, ainsi que les collectivités. Regardez, les espaces publics ne sont pas entretenus. Vous avez des espaces verts, des bailleurs sociaux qui ne sont pas entretenus. Il y a également l'État qui doit mettre les moyens en conséquence. Ne pas mettre les moyens en conséquence, c'est rendre la situation de La Réunion encore plus grave. Ce qu'on ne mesure peut-être pas aujourd'hui, il y a déjà des conséquences bien sûr sur la santé. On a parlé des victimes, des personnes décédées. On a aujourd'hui des conséquences sur le secteur économique, puisque nous avons énormément de congés de maladie et les entreprises sont aujourd'hui impactées. Et il y a également un événement qu'on a tendance à oublier, c'est que quand vous allez dans certaines communes de La Réunion, nous sommes quand même pratiquement 2 mois après le passage du cyclone Garance, allez voir l'état de ces communes, vous avez les déchets qui traînent encore dans les espaces publics, vous avez énormément de tôles qui traînent, et tout cela, effectivement, ne fait qu'entraîner et augmenter le nombre de moustiques à La Réunion.